Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous montre la recette de ma deuxième salade préférée. C'est une salade fraîche qui s'accompagne très bien avec n'importe quel plat. Ça ressemble à ça. Alors, si ça vous intéresse de savoir comment je fais, c'est super facile. Restez avec moi. À tout de suite. Pour les ingrédients que vous allez avoir besoin pour la salade, tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un avocat, ensuite de tomates cerises, d'un oignon rouge et de bocconcini, idéalement en perles. Sinon, prenez le plus gros format puis coupez-les simplement au couteau. Ensuite, vous allez avoir besoin de basilic, idéalement du frais. Moi, j'ai un petit plat chez moi, puis il me restait juste ces feuilles-là, mais sinon, idéalement un petit peu plus que cette quantité-là. Et aussi de l'origan. Ça, moi, j'utilise tout le temps l'origan comme ça ici, séché. Puis, ça convient très bien. Ingrédients de la vinaigrette, vous aurez simplement besoin de vinaigre de vin rouge, d'huile d'olive, de moutarde de Dijon ou de moutarde à l'ancienne et de sel et de poivre. Moi, je vous en propose une aujourd'hui, mais sinon, vous pouvez aussi accompagner cette salade-là avec votre vinaigrette préférée. Dans le fond, n'importe quelle, là, où vous pouvez changer à chaque fois. L'important, c'est la base de la recette. Alors, je vous montre ça. Prêt à débuter. Alors, simplement, on prend notre avocat. On va la couper en dés de la grosseur désirée. Alors là, c'est au goût. Il y en a qui aiment mieux des plus gros morceaux, des plus petits. Vous y allez à votre goût. Je ne l'ai pas dit, mais c'est pour 2 personnes. Alors moi, directement, je vais mettre tout ça dans mes bols. Comme ça, c'est déjà fait. Puis vous pouvez la faire en avance, cette recette-là. Mettre un petit papier saran wrap par-dessus pour la conserver au frigo. Donc, tout simplement, on dispose les ingrédients dans le bol. C'est sûr que si vous voulez en faire pour plus que 2 personnes, ben, vous y allez à l'œil. Les quantités, là, ça reste un petit peu au goût. Donc, vous en mettez là, un peu plus, un peu moins, selon vos envies. Ensuite, on va prendre l'oignon rouge. Je vais aller me laver les mains, je reviens. Voilà, donc l'oignon rouge, c'est environ un demi oignon rouge, la recette. Encore là, c'est au goût. Moi, mon conjoint adore les oignons crus, les oignons rouges. Fait j'en mets tout le temps un petit peu plus. Puis je fais des plus gros morceaux. Quant à moi, j'aime un petit peu moins ça. Donc, j'en mets des plus petits morceaux plus fins. Puis un petit peu moins. Encore là, je vous dis, c'est environ un demi pour les 2 bols, mais allez-y au goût. J'ai déjà essayé cette recette-là avec des oignons verts. Personnellement, j'ai un petit peu moins aimé ça, mais ça se fait aussi. Donc, de cette grosseur-là, moi, ça me plaît bien. Oups. Voilà, les oignons sont prêts. Un petit truc en passant, là, pour ceux qui trouvent que ça pique les yeux, les oignons, vous pouvez, après avoir coupé, nettoyer juste à l'eau votre lame et votre planche de travail. Comme ça évite que ça sente trop fort pour vos yeux. Ou mettre des lunettes de piscine, ça fonctionne très bien. C'est pas une joke. Ensuite, c'est des tomates cerises. Je vous dirais une bonne tasse pour les 2 bols. Encore là, c'est au goût. On les tranche. C'est au goût. Moi, je fais des petites rondelles comme ça. Si vous trouvez que votre salade, des fois des tomates dans des salades, ça fait beaucoup de jus, ça reste dans le fond, puis ça peut être désagréable. Vous pouvez, une fois qu'ils sont coupés, les éponger un petit peu avec votre main comme ça pour enlever le gros du jus. Bon, moi, je le fais pas personnellement, mais des fois, dans certaines recettes de salade, exemple, une salade de macaroni, ben là, on a des pâtes, puis on veut pas nécessairement que ça vienne trop juteux. Fait que là, à ce moment-là, des fois, ouais, j'éponge un petit peu mes tomates. Ou on enlève à la main les petits pépins, là. Là, dans des tomates cerises, ça serait un petit peu du travail ardu.
Fait que j'y vais comme ça en rondelles. Vous y allez comme vous voulez. Des plus gros, des plus petits morceaux. Vous pourrez juste les couper en deux. Moi, j'aime ça quand tout se mélange assez bien. Voilà. Alors, je vais séparer ça dans mes deux bols. Puis là, vous voyez, moi, je trouve qu'il manque un petit peu de tomate. La tomate reste l'ingrédient principal de cette recette-là. Mais, je le répète, tout est au goût. Ensuite, c'est le temps de mettre les bocconcini. Alors, les bocconcini, c'est du fromage qui a peu de goût, je vous avouerai, pardon. Mais ça ajoute une belle texture, une belle consistance. Puis moi, que je raffole du fromage, là, c'est bien. Alors, voyez la quantité, c'est à peu près ça que je mets dans mes deux bols. C'est environ un demi petit bocal comme ça qui est de 200 grammes, donc environ 100 grammes de bocconcini. Encore là, moi, je raffole sur les bocconcini. J'en mets un petit peu plus dans mon bol habituellement, puis un petit peu moins dans celui de mon conjoint. Puis, vous voyez, ça donne environ cette mixture-là, donc ces proportions-là. Mais j'ai envie de vous dire, là, laissez-vous aller. Ensuite, on va mettre les deux autres ingrédients essentiels. Le basilic. Là, moi, comme je vous ai dit plus tôt, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Mon petit plan, il fournit pas. Donc, je vais seulement mettre ça. Du basilic, je vous conseille fortement de prendre du basilic frais. C'est vraiment pas la même chose quand on prend des feuilles séchées. Mais comme là, moi, je vais en manquer, donc je vais probablement quand même en rajouter un petit peu du séché. Ensuite, on met à l'œil, encore une fois, des feuilles d'origan dans mes bols. Comme ça. Voilà, on est rendu à faire la vinaigrette ou à prendre une vinaigrette de votre choix. Les salades, en fait, sont déjà prêtes. Maintenant, vous allez voir, c'est tout aussi facile. On commence avec 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Moi, je le fais dans un petit pot maçon parce que des fois, je double la recette de ma vinaigrette. Je la garde au frigo là, quelques jours. Parce qu'elle est bonne aussi avec d'autres salades, là, cette vinaigrette-là. Donc, 3. Ensuite, 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin rouge. Et finalement, 2 cuillères à thé de moutarde à l'ancienne. Moi, je préfère moutarde à l'ancienne, mais si vous préférez moutarde de Dijon, bien allez-y. Donc, 1. 2. On rajoute sel, poivre, bien sûr. On agite et c'est prêt. Voilà. Ça vous fait une belle petite salade santé à laquelle vous pouvez aussi ajouter, si vous voulez, des concombres, des piments aussi. J'ai essayé. Par contre, pour moi, là, cette recette-là reste la meilleure. En tout cas, j'attends vos commentaires là-dessus, puis vos suggestions si vous en avez pour l'améliorer. Sur ce, bonne fin de journée tout le monde. Bye bye!